Aujourd'hui, je vous propose de considérer la question 2 des Olympiades de physique 2022. Donc, elle est déjà accessible au 4e, mais les 20 questions, il faut être en 5e en janvier pour connaître toute la théorie. Donc, les moments de force, c'est la deuxième matière qu'on voit en 4e en physique. Donc, après avoir vu que pour avoir équilibre de translation, il faut que la somme des forces soit nulle, on voit que pour avoir équilibre de rotation, il faut que la somme des moments soit nulle. Alors, c'est quoi un moment ? C'est des newtons fois des mètres, et donc c'est des forces qui s'exercent à une certaine distance d'un axe. Alors si vous voulez revoir la formule et calmement la théorie, vous pouvez aller voir la vidéo de Jonathan Dumas, je vous la conseille. Et donc ici, on va s'attaquer à l'exercice. Donc qu'est-ce qu'on a comme information ? On a la position de l'axe, ici le haut. On a la distance à laquelle est suspendu l'objet, donc on voit qu'on a une longueur de bras qui est de 30 mètres, et on voit qu'il y a une masse qui est suspendue avec un certain angle sur cette grue, et on vous donne comme information que la masse est de 2 tonnes. Et donc le poids qui s'exerce ici, comme c'est 2000 kg, le poids est de m fois g de 20 000 newtons. Alors, la réponse la plus simple, si on va trop vite, c'est de se dire la force est de 20 000 newtons, elle s'exerce à 30 mètres de l'axe, et donc ma réponse serait de 600 000 newtons fois des mètres, mais ce n'est pas le cas. Donc cette réponse trop simple n'est pas la bonne, parce qu'il faut bien considérer une force perpendiculaire à l'axe. Donc il y a deux façons d'aller chercher la partie de la force qui va s'exercer vraiment à cette distance-là, ou à quelle distance est réellement toute cette force. Donc on peut le prendre de deux façons, mais on obtient la même réponse. Donc, une des façons de résoudre cet exercice, c'est de se dire, tiens, quelle est la partie du poids qui s'exerce perpendiculairement à cette distance de 30 mètres, et donc considérer la partie du poids qui est perpendiculaire. Donc ici, on a le poids complet, et une partie de ce poids s'exerce de manière perpendiculaire. Donc si je représente le vecteur poids, et je le projette dans la direction perpendiculaire à ma grue, enfin à l'axe de ma grue, mon poids perpendiculaire, il est ici. Vous voyez qu'il est beaucoup plus petit, donc c'est qu'une fraction de mon poids qui est perpendiculaire, et l'autre fraction est le poids parallèle, mais on n'en a pas besoin ici. Donc si on considérait le poids parallèle, il est ici, mais on n'a pas besoin de celui-là. On n'a besoin que du poids perpendiculaire. Alors comment retrouver le poids perpendiculaire ? Mais on sait les angles, on en connaît quelques-uns, enfin on n'en connaît qu'un. On connaît que l'angle ici est de 30 degrés, donc l'angle complémentaire ici, il est de 60 degrés, et l'angle opposé ici, il est aussi de 30 degrés. Et donc on a un joli petit triangle rectangle, et on peut trouver le côté G perpendiculaire grâce à l'hypoténuse G. Voilà. Et donc, si on calcule G perpendiculaire, on va faire le grand G fois, si on considère qu'il est côté opposé aux 30 degrés, on va faire l'hypoténuse fois le sinus de l'angle. Ou alors, si on considère qu'il est le côté adjacent de 60 degrés, on va faire l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle. Et ça donne la même réponse. Donc si vous faites G fois sinus de 30, ou si vous faites G fois le cosinus de 60, vous obtenez fois 1/2. Ça va ? Alors, il faut calculer G. Ça, on l'a déjà fait avant. Donc il y avait 2 tonnes, ça faisait 2000 kg fois les 10 du petit g, ça faisait 20 000 newtons. Et si je les multiplie par le sinus de 30 ou le cosinus de 60, c'est comme si je faisais fois 1/2. Et donc on a une valeur de 10 000 newtons pour ce petit G perpendiculaire là-bas. Voilà, après il reste à calculer le moment. Et le moment, c'est la force perpendiculaire fois la longueur de l'axe. Et donc ici, la force perpendiculaire est de 10 000 newtons, et elle s'exerce perpendiculairement à une distance de 30 mètres de l'axe haut. Et donc on est à 300 000 newtons fois mètre. Voilà, donc ça, c'est ma façon préférée de travailler. Alors maintenant, si on prend la vraie formule du moment, on doit considérer la droite d'action
du poids. Yops, donc je remets mon petit poids, pas mon poids. Mon poids ici, il s'exerce selon une droite d'action verticale. Et on doit considérer la distance à l'axe, hein, donc le point O ici, mais de manière perpendiculaire à cette droite d'action. Donc je recherche l'endroit où je suis perpendiculaire à la droite d'action. Ben ici, c'est l'horizontale, puisque ma droite d'action est verticale. Si je veux être perpendiculaire, je prends l'horizontale. Et donc ça, c'est la droite, enfin, la longueur du bras sur lequel s'exerce mon poids complet, tout mon poids, de manière perpendiculaire. Et donc ici, pour calculer le moment, je vais utiliser la même formule. Le moment, c'est la force fois la longueur de l'axe. Mais ici, ma force va être mon poids en entier et je vais regarder ma longueur de l'axe quand on est à la perpendiculaire de sa droite d'action. Et donc on fait exactement le même genre de raisonnement, mais en portant l'attention sur une autre perpendicularité. Donc pour retrouver L, le petit L ici, on voit qu'il est le côté, on va utiliser la longueur totale, comment on va appeler ça, L grue. Ok, donc on va prendre le L grue total fois, ça va dépendre. Donc si on considère que le 30 degrés ici est bien, que le L est bien le côté opposé de l'angle 30 degrés, donc on va multiplier le L grue par le sinus de 30. Et donc ma longueur du bras de ma grue totale est de 30 mètres, mais mon poids s'exerce de manière perpendiculaire seulement à une distance plus petite. Et donc, je dois faire le sinus de 30 degrés. Et ça me fait 15 mètres, puisque le sinus de 30, c'est toujours un demi. Voilà. Et donc, on obtient la même valeur, mais cette fois-ci en prenant le poids en entier, nos 20 000 newtons, qu'on multiplie par une distance plus courte, parce qu'on considère la distance au moment où cette force est perpendiculaire. Donc, ça fait aussi 300 000 newtons fois mètre. Mais voilà, donc ça, c'est quand on utilise la vraie loi. Choisissez votre méthode.